que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui on va tenter de répondre à une question que vous me posez très souvent, à savoir quel moyen de paiement utiliser, à savoir soit la carte soit les espèces. On va donc voir un petit peu ensemble les avantages et les inconvénients de chacune de ces deux méthodes de paiement. Alors c'est vrai que lorsqu'on commence à reprendre son budget en main, je trouve qu'on a vraiment besoin de voir des choses de manière très concrète. Alors moi ce qui m'a aidé personnellement, c'est que de manipuler l'argent, de voir l'argent dans mes enveloppes, de voir l'argent sortir, rentrer dans les enveloppes, etc. Ça m'a beaucoup aidé, surtout à prendre conscience de mes dépenses et de l'importance de celles-ci. Alors évidemment il y a des choses qu'on ne sait pas payer en espèces tout simplement, comme par exemple son loyer, son eau, son gaz, son électricité, etc. C'est vrai qu'en règle générale il y a tous les paiements qui comprennent l'habitation, les charges fixes, on va dire ça comme ça. C'est donc en général par virement bancaire et évidemment à ce moment là c'est quand même beaucoup plus sûr de le faire comme ça. Au moins on est sûr que tout passe, voilà, on fait des domiciliations, etc. Enfin bref, tout ça vous connaissez. Et donc du coup c'est vrai que pour les charges fixes, bah là il n'y a pas 36 000 possibilités. On pourrait éventuellement vivre sans compte bancaire, mais je pense que ce serait vraiment très compliqué. Enfin du moins ce serait une charge mentale pour moi excessive. Et donc du coup c'est vrai que pour les charges fixes, là on part du principe que c'est payé via le compte bancaire, ce qui est beaucoup plus facile. Cependant la question se pose pour les dépenses de la vie courante, donc on va dire pour tout ce qui est charges variables. Et donc là c'est vrai qu'on peut se poser la question. Alors pour vous donner un petit retour d'expérience, moi j'ai fait donc du 100% espèces tout à un moment donné, et il y a certains moments où je me suis retrouvée bloquée. C'est à dire que par exemple avec l'essence, quand on allait mettre de l'essence c'était toujours très compliqué de trouver un shop ouvert, et puis petit à petit autour de chez nous les shops ont disparu. Donc ça c'était très embêtant, et puis ensuite on se retrouvait un petit peu à être coincé, j'ai envie de dire ça comme ça, où la pompe la moins chère n'était pas forcément celle où on savait payer en espèces. Donc du coup pour le carburant on est très vite revenu à la méthode du paiement par carte, parce que c'est vrai qu'on ne met pas toujours du carburant au même endroit, on met pas toujours du carburant là où des shops sont ouverts, et donc du coup on s'est rendu à l'évidence qu'il valait mieux donc payer tout ça par carte. Donc voilà. Alors ensuite je vous donnerai moi le détail après de ce que je paye et comment je paye, parce que c'est vrai qu'il faut pouvoir s'adapter par rapport à nos habitudes, etc. Il y a des habitudes qu'on peut avoir qui doivent aussi parfois changer. Alors par exemple les animaux. Moi ici pour les animaux j'ai l'habitude d'aller dans un magasin, dans une animalerie où je peux payer en espèces sans problème. Sauf que là j'ai reçu un bon quand même hyper intéressant pour commander sur un site internet qui est donc Zoo Plus, et c'est vrai que je ne retrouverai pas ce prix en magasin. Donc du coup forcément là pour ce mois-ci j'ai laissé l'enveloppe des animaux en enveloppe virtuelle, donc avec un paiement par carte. Donc voilà, alors ça c'est vraiment un exemple. Alors il y a d'autres exemples aussi. Si vous avez l'habitude de commander des vêtements par internet, c'est sûr que ça va être très compliqué de payer ça en espèces. Donc du coup vous allez laisser ça sur le compte. Mais peut-être que le mois d'après vous vous direz tiens, je dois aller dans un magasin physique pour acheter telle ou telle chose, et là j'ai besoin d'espèces, donc vous pourrez payer en espèces directement. Donc voilà, ça c'est un petit peu une adaptation à faire tous les mois. C'est pour ça aussi que j'insiste sur le fait de faire son budget tous les mois. C'est pour moi très important, parce que du coup vous allez savoir combien vous allez devoir retirer, combien vous pouvez laisser sur le compte, etc. Donc c'est vraiment très important, parce que comme je vous l'ai dit, d'un mois à l'autre les choses peuvent tout simplement changer. Alors on va parler maintenant des paiements par carte. Donc comme je vous ai dit, moi là ici ce mois-ci je vais donc garder l'enveloppe des animaux sur mon compte, et identique, pareil pour le carburant, voilà. Concernant justement les paiements par carte, on a des avantages et des inconvénients. Pour moi le plus grand des avantages c'est lequel? C'est la sécurité. Alors évidemment vous allez être beaucoup plus sécurisé si on vous vole votre sac à main, que la carte s'en aille, donc du coup vous faites carte stop et voilà, donc la carte est bloquée. C'est vrai que ça a un aspect quand même très sécuritaire de ne pas se balader avec de l'argent sur soi. Donc ça au niveau sécurité on peut dire que c'est un point positif. Ensuite, dans l'autre point positif qu'il y a pour moi, c'est comme je vous en parlais juste avant, c'est la facilité. À savoir que lorsque vous voulez payer, vous dégainez la carte
et voilà, vous payez, il n'y a pas de souci. Vous pouvez même aller de nuit, enfin dans des horaires complètement farfelus, vous arriverez quand même de toute façon à payer. Alors pour moi, l'inconvénient des paiements par carte, le tout premier, ça va être qu'il n'y a pas de contrôle. Alors qu'est-ce que j'entends par là? Je vous entends déjà dire, mais si, hein, on s'est contrôlé avec son solde bancaire, c'est vrai, on s'est contrôlé, mais il y a moins de contrôle qu'avec le système des enveloppes avec de l'argent, donc en espèces. Qu'est-ce que j'entends par là? Bah, tout simplement, vous allez pouvoir tout simplement ouvrir votre portefeuille avec l'argent en cash. Bah, vous allez voir dans vos enveloppes ce qui reste ou pas. Tandis qu'avec la carte, si on n'a pas vraiment un suivi à la lettre de son compte bancaire, on ne sait pas combien on a dépensé en divers, combien on a dépensé pour les courses, combien on a dépensé à la pharmacie. C'est ça où j'insiste sur le fait qu'il y a quand même pour moi un manque de contrôle. Ensuite aussi, on va pouvoir, et ça c'est un aspect négatif, se mélanger dans les catégories tout simplement. Moi ça m'est déjà arrivé que mon mari fasse un paiement avec la carte et de me dire mais tiens, ça correspond à quoi? Et je lui dis l'intitulé, il me dit oh je sais pas, et puis en fait on se rend compte que ça n'a rien à voir, que le terminal est relié peut-être à une succursale d'une autre ville, et donc du coup ça peut prêter à confusion. Donc on peut aussi se planter à ce niveau là. On peut donc attribuer peut-être cette somme aux divers alors que c'était des courses, enfin, voilà, donc on peut se mélanger. Donc comme je vous l'ai dit, le troisième point négatif pour moi, le manque de suivi. Donc ça voilà, le manque de suivi c'est vraiment hyper important. Alors si vous décidez de faire que des paiements par carte, il faudra évidemment que vous ayez un suivi de vos dépenses vraiment très pointilleux, histoire de ne rien laisser passer, et c'est ça qui est quand même assez flippant, j'ai envie de dire entre guillemets, c'est qu'il faut vraiment être très rigoureux à ce niveau là. Alors j'ai mis aussi dans les inconvénients que c'est trop facile. J'entends quoi par là? En fait, si vous allez faire du shopping et que vous vous dites bah tiens, j'ai vu cette paire de chaussures qui est à 80 €, elle me plaît, paf, je l'achète, vous l'achetez, vous dégainez la carte, c'est bon, on n'en parle plus, vous avez la paire de chaussures. Mais peut-être que ce mois-là, exceptionnellement, votre enveloppe vêtements n'était que de 50 € et du coup vous l'avez déjà explosé, il y a 80 € qui sont partis à la place de 50. Donc vous voyez, c'est pour ça que je dis que c'est trop facile, c'est que dégainer la carte de banque maintenant est devenu un réflexe tellement évident pour beaucoup de monde que du coup ça devient quand même assez compliqué pour certains. Alors ensuite aussi, dans les points négatifs, il y a aussi tout ce qui est arnaque. Alors j'entends énormément de personnes se faire arnaquer pour le moment avec des arnaques à la carte de banque. Donc à savoir, on vous téléphone ou on vous envoie un SMS, on vous demande de mettre votre carte dans le boîtier, vous faites un code, machin et tout, et paf, ils ont vidé le compte. C'est sûr que s'il n'y a quasiment pas d'argent sur le compte parce que vous avez fait tous vos paiements et que vous avez retiré pour vos enveloppes, du coup ils auront beaucoup moins à retirer, à vous arnaquer, donc du coup ça devient moins intéressant. Ensuite, dans les inconvénients, j'ai noté que pour les petits commerçants c'était compliqué. Alors les petits commerçants, il faut savoir que voilà, il faut qu'ils aient de la monnaie, qu'ils fassent tourner, etc. Et du coup quand on paye à chaque fois par carte, non seulement ils doivent payer des abonnements, etc. pour pouvoir avoir les terminaux donc de paiement par carte. Désolée, c'est la route qui vient de faire du bruit. Et donc du coup ils ont moins de monnaie dans leur magasin et parfois ça peut donc poser problème, donc ça ne les aide pas du tout. Ensuite, pour moi, un des gros inconvénients, et ce sera le dernier pour les paiements par carte, c'est que le problème, c'est que quand on va dans les supermarchés et qu'on paye par carte, on passe au self-scan, etc., ça peut mettre des emplois en péril. Alors moi, j'adore aller dans des magasins où je peux utiliser la scanette et où je paye en espèces, donc ça c'est très important aussi, parce que je me dis toujours que la caissière qui est là et qui valide mes affaires, etc., qui scanne mes trucs, elle est là et donc elle est payée pour faire ce travail là, et que si demain je n'y vais plus, ce ne sera pas spécialement de ma faute, hein, mais elle risque de perdre son emploi. Combien est-ce que je n'ai pas entendu de caissières, de réassortisseuses ou autres qui se faisaient licencier parce qu'ils restructuraient le personnel parce que les machines avaient pris le pli. Donc du coup moi je suis quelqu'un qui déteste aller dans les self-scans. J'ai horreur de ça parce que je trouve que il y a un manque de contact humain, et donc du coup je vais toujours trouver une caissière. Même si j'ai ma scanette, je pose ma scanette sur le tapis, de toute façon je dois le faire parce que je paye en espèces, et au moins j'ai ce contact avec la caissière qui pour moi est très important.
Donc voilà ici pour les aspects positifs et négatifs des paiements par carte. Maintenant on va passer au paiement en espèces. Alors pour moi le tout premier point, et qui est pour moi un des points non négligeables pour les paiements en espèces, c'est que c'est concret. Et oui, lorsque vous allez payer quelque chose en cash, vous allez voir l'argent sortir, voir le peu qu'on vous rend, et donc vous allez mieux vous rendre compte de la dépense que si vous allez tout simplement passer la carte devant le sans contact. Pour moi il n'y a rien à faire, c'est vraiment beaucoup plus concret. Ensuite on a également un meilleur contrôle, donc c'est à dire que vous allez pouvoir à n'importe quel moment ouvrir votre portefeuille, à condition que vous respectez bien vos catégories. Vous allez donc pouvoir à n'importe quel moment ouvrir votre portefeuille et vous allez tout de suite voir ce qui vous reste dans quelle catégorie. Donc ça aussi pour moi c'est hyper important. Le point également plus que positif, c'est pour les petits commerçants qui ont besoin de monnaie, etc. Plus vous allez payer en espèces, plus on va faire un petit peu tourner la machine, j'ai envie de dire ça, et ça va vraiment aider un petit peu tout le monde. Ensuite donc l'aspect positif, c'est que ça va donc encore amener du travail aux caissières, comme je vous le disais juste avant dans les inconvénients des paiements par carte. Ici on ne remplace pas le personnel, bien au contraire on le fait justement travailler, ce qui va peut-être amener d'autres offres d'emploi pour d'autres personnes, donc tant qu'à faire c'est pas mal. Encore un autre aspect positif du paiement en espèces, c'est le système des enveloppes, ça vous l'avez compris. Moi j'adore faire le système des enveloppes en espèces parce que c'est vraiment concret, je peux voir ce que je dépense, je peux voir ce qui rentre, je peux voir ce que j'ai fait donc comme dépenses durant la semaine, et moi je suis vraiment très fan de ce système. Alors évidemment il y a des inconvénients à payer en espèces. Le tout premier c'est concernant les vols évidemment. Si vous avez de l'argent sur vous et qu'on vous vole votre sac à main, ça peut avoir des conséquences vraiment désastreuses, j'ai envie de dire, mais ici le tout est aussi de ne pas se promener avec toutes ces enveloppes, ça c'est vraiment la clé. Ensuite on peut également mélanger les catégories, tiens si vous n'avez pas assez là vous reprenez là ou vous reprenez là, ça vous pouvez le faire, malheureusement c'est un inconvénient, mais il y a quand même une chose positive, c'est que si vous le faites vous allez très vite vous rendre compte que vous avez foiré et que vous avez tout simplement mélangé vos catégories. Ensuite le dernier point qui pour moi peut être un inconvénient, ça va être de garder de l'argent à la maison. Ça c'est vraiment quelque chose qu'on me dit et qu'on me répète énormément, où les personnes me disent mais tiens moi j'ai peur de garder cet argent à la maison, comment tu fais, etc. Alors évidemment il faut avoir les bonnes cachettes, il faut avoir les bons outils à la maison pour être sûr que votre espèce soit donc en sécurité. Chez moi en tout cas c'est le cas et j'espère que chez vous aussi. Donc voilà, on essaye de se mettre au maximum en sécurité. Et c'est ça donc le plus important pour pouvoir bien gérer. Donc voilà ici les amis pour les avantages et les inconvénients. Alors dites-moi la méthode que vous utilisez dans les commentaires. Est-ce que vous êtes team 100% cash, team 100% espèces? Est-ce que vous faites du moitié-moitié? Dites-moi ça juste en dessous dans les commentaires. Moi vous l'aurez compris, c'est un petit peu des deux pour certaines choses et suivant certains mois. J'espère donc que cette nouvelle vidéo vous aura plu. Alors comme d'habitude vous n'hésitez pas à liker cette vidéo, à vous abonner à la chaîne, activer la petite cloche. Et puis moi je vous fais donc plein de bisous et puis je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Bye bye.